Toujours en direct du CIMI, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Ben-Simon, Head of Real Estate d'Ardian. Stéphanie, bonjour. Bonjour Benoît. Dans quelques minutes, en tant que présidente du jury, vous allez remettre les grands prix. Sans dévoiler le nom des lauréats, bien sûr, que retiendrez-vous de cette édition 2023 ? Alors tout d'abord, déjà c'est une première pour moi, donc je suis très honorée et très fière de présider le jury des CIMI cette année. Je remercie Aminata de m'avoir fait confiance. Écoutez, cette année, malgré le contexte, on va dire, un peu de crise qu'on connaît aujourd'hui, on a eu un certain nombre de dossiers très qualitatifs. Et ce qui était intéressant cette année, c'est qu'on a eu vraiment des dossiers de partout en France. Donc le jury a pas mal voyagé. Ça nous a donné l'occasion vraiment de voir des projets très intéressants à travers les différents territoires. Bon, vous avez parlé du contexte. Je suis obligé de poser la question, quelle est la stratégie d'Ardian en ces temps de crise ? Est-ce qu'on est attentif ? Est-ce qu'on est actif ? Est-ce qu'on est passif ? J'ai envie de vous dire, on s'adapte. On s'adapte. C'est un processus qui est un peu itératif. Je pense que ça fait un moment que on est entré dans la crise. On est, je pense, plus trop dans le déni de la crise. Donc ça, c'est une chose qui est assez claire. Moi, je reste assez optimiste dans le sens où je vois l'avenir, le fait qu'il y ait des changements assez structurels sur la manière dont on conçoit les lieux, etc. Et que donc ça va ouvrir des opportunités pour le futur. Alors c'est sûr il faut un peu faire un reset de tout ça et travailler sur des hypothèses totalement différentes. Mais voilà, je pense que l'année 2024 devrait être une année où on va peut-être voir plus de choses se passer sur le marché. Ce qui fait que nous, on reste très attentifs, mais aussi actifs, parce qu'on regarde des dossiers, qu'on avance. Voilà. Donc je pense qu'on sera sans doute actifs en 2024. Très bien. Alors, Ardian, historiquement, a toujours fait du core plus et du value add, ses marques de fabrique. Quelle option il faut privilégier, selon vous, quand le bureau souffre et que les prix de sortie varient ? Je pense que ce qui nous a caractérisé, c'est vraiment d'aller sur des marchés dans lesquels on voyait qu'il y avait un vrai changement structurel de la demande. Et donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé aux bureaux pour faire des bureaux très qualitatifs avec toujours des critères ESG assez avancés. Ce qu'on a fait de manière à l'échelle européenne. Aujourd'hui, on va continuer à le faire parce qu'on pense quand même que sur les bureaux qualitatifs, il y en a encore très peu qui suivent exactement les besoins des utilisateurs. Néanmoins, on pense aussi que justement la crise des bureaux, la bifurcation du marché va aussi offrir des opportunités de conversion. Et il y a aussi des secteurs qui nous intéressent plus particulièrement, le self-storage, les data centers, voilà. Et on sent qu'il y a quand même beaucoup de secteurs dans lesquels il y a encore énormément de choses à faire. Et justement, la crise actuelle va permettre d'entrer à des niveaux qui vont pouvoir permettre de justement déployer des stratégies value-add en particulier. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on ressent aussi de la plupart des investisseurs à qui on parle. Et nous-mêmes, c'est on pense que le marché va se tourner vraiment vers le value-add dans un premier temps. Et on espère que le marché core reviendra après ça. Très bien, Stéphanie, merci beaucoup pour cet éclairage. Je vous en prie, merci à vous. Et à très bientôt pour une nouvelle émission sur BITV.